Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'idée générale de ce projet. D'accord, il s'agit d'un projet personnel. Il consiste au niveau de réservation en ligne, au niveau d'un restaurant. C'est-à-dire un client, il va réserver une table. L'idée générale, c'est ça. Un client, il peut être soit un client passager, c'est-à-dire il arrive parfois, ou un client VIP. Un client VIP, il possède un numéro, d'accord? Et au niveau de réservation, les deux procédures sont différentes, d'accord? C'est-à-dire que le client qui est passager, il doit remplir ça, ce formulaire, d'accord? Et par la suite, comme c'est marqué ici, l'assistante, va appeler le client afin de fixer une heure bien précise, c'est-à-dire en fonction des plannings des tables, d'accord? Si vous voyez ici il y a juste les dates. D'accord, il ne peut pas choisir une heure parce qu'il s'agit juste d'un client passager, donc il n'est pas prioritaire dans ce sens, d'accord. Pour le client VIP, il va cliquer sur ce bouton. Après, il va voir un formulaire là où il va saisir son code. D'accord. Et par la suite, il va voir les plannings des tables qui sont, c'est-à-dire en temps réel, des plannings des tables qui sont libres. D'accord. Et il peut réserver directement, c'est-à-dire sans passer par l'assistant. D'accord. C'est une réservation en temps réel. D'accord. Bien évidemment, il peut annuler, que ce soit avec connexion ou bien il peut juste appeler l'assistant et annuler, il peut modifier tout ça. D'accord, donc l'idée générale c'est ça. Bien sûr, mais on peut même ajouter des fonctionnalités au niveau de client VIP, c'est-à-dire voilà, demander un plat, etc. D'accord, parce que toujours les clients VIP sont plus ou moins prioritaires, d'accord. On fait confiance à ces clients, c'est ça. D'accord, alors ce formulaire c'est très simple. Supposons que je suis un client, voilà, si je tape un seul, voilà qu'est-ce qu'il va m'afficher, au minimum 4 caractères que je dois saisir. Voilà, c'est vert, donc je peux passer. Ça, c'est aussi même vert, je peux passer. Ça, si je tape n'importe quoi, ça passe pas. Il doit respecter le format d'un formulaire, d'accord. Ça, ça passe. 10 chiffres, exactement 10 chiffres. Si je passe autrement que 10 chiffres, non, ça passe pas. Et les 10 chiffres doivent commencer soit par 06, soit par 07, d'accord. Les deux formats sont acceptés. Alors, au niveau de choisir une date, nous sommes aujourd'hui au 22/02. Donc, je peux afficher, c'est-à-dire je peux réserver à partir de cette date. Si je tape une date avant, ça passe pas. D'accord. Il y a une autre option, c'est-à-dire au lieu de faire ça, il y a des gens qui juste désactivent ça. D'accord. Ça, je veux pas le faire. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de marketing. D'accord. C'est-à-dire que le restaurant, il existe déjà. D'accord. Les réservations existent déjà. C'est-à-dire, par exemple, le 6 février, s'il est désactivé, il va croire que le restaurant n'était pas là au niveau du 6 février, d'accord? Alors que c'est le contraire. Le restaurant existait déjà. D'accord? Mais la réservation, elle est mal faite au niveau de la date, par rapport à la date de revue, tout simplement. Mais si vous désactivez ces options, le client il peut croire que voilà